conseiller médical pour parler de situation socio-sanitaire d'Haïti. Pour moi qui ne pas connaître encore, moi c'est le docteur Jean-Pierre, moi c'est médecin de profession, moi gradué dans l'université Kiskeya d'Haïti, promotion 2007-2014. Donc nous avons environ 7 ans d'expérience depuis que nous avons évolué dans le pays. C'est-à-dire nous mieux placés dès que le pasteur nous demander de parler de situation socio-sanitaire d'Haïti. Donc nous estimons que c'est un plaisir pour nous de nous parler. Mais nous avons essayé de faire un coup d'œil, genre pays à lui-même lié, genre situation sanitaire à lui-même débravé. Donc nous estimons que 15 minutes, c'est vraiment pauvre pour nous parler. Pour tellement de bagages pour nous rien. Mais cependant, nous allons faire tout ça qui dépend de nous pour nous essayer si nous sommes capables, dans quelques 15 minutes, pour nous faire un résumé de situation socio-sanitaire Haïti, lui-même, disons, la vie de situation que Haïti lui-même liée là. Eh bien, nous démarrons comme ça, nous ne parlons pas de l'économie, mais nous voulons, dans le temps qui est parti à nous-mêmes, nous avons les chances de ça. Situation socio-économique d'Haïti. Nous songez 2014, nous avons une chance pour moi de travailler dans l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien. Moi, c'est la grande pile Capois, grande pile Monoka, donc je connais l'hôpital Justinien. Alors, nous avons une chance de vivre situation santé en Haïti commence à payer, surtout pour maman nous qui a mis des petits monde sous terre, qui a payé la vie. Donc, nous avons vu comment la situation est un petit genre critique. Et nous avons une chance à l'hôpital haïtien, nous avons gagné l'hôpital Justinien en tant que l'hôpital général. Plus dans l'hôpital qui était gagné. Après ça, nous avons gagné Milo, que vous considérez comme étant un gros hôpital, mais cependant, au relevé étatique, c'est l'hôpital Université Justinien qui c'est l'hôpital de l'État. Mais nous avons regardé comment la situation a déroulé, nous avons vu que nous avons un peu de difficultés, surtout pour les femmes enceintes et services gynécologiques. Nous avons estimé que la situation était vraiment critique. Nous avons vu qu'il y a des difficultés pour Caban, des difficultés pour le personnel, malgré l'université nous a environ 80 internes et nous avons gagné Notre-Dame qui a environ 75. Donc là, on a 75 plus 80, ça fait environ plus de 100 combien internes qui ont gagné, plus qu'un résident service social et gagné médecin de service, mais ça va suffire comme si vous étiez subvenu à besoin de ça. Vous avez un peu de difficulté, surtout pour le service maternité. Donc nous voyons que les minutes ont tombé, côté, il y a un pile moment qui met un petit monde sous terre. Il y a un pile moment qui met un petit monde sous terre, mais cependant, ils ont obligé tout le monde réunir dans l'hôpital Justinien, côté, tout interne ça, mais malheureusement, nous n'avons pas de service là, pour manger à louer. Et bien, il dit nous, situation sanitaire Haïti, il commence à être dégradée depuis longtemps. Mais cependant, ça arrivait, il vient plus mal, c'est surtout en 2010, après le séisme 12 janvier 2010 là. Nous connaissons qu'il a fait environ 230 000 personnes qui étaient perdu la vie, qui étaient blessés. Et parmi les gens, il y a des gens qui étaient blessés très grave. Et il y a des gens qui étaient suivis des fractures, qui étaient gagné des os cassés, qui étaient gagné des côtes, et même les gens qui ont vécu avec séquelles du janvier qui étaient pour eux. Il y a des gens qui perdent du pied, donc nous songeons ça. Et les gens qui ont une chance dans le pays voisin. Les arrivés, malheureusement, ne va même prendre le temps depuis qu'il y a des fractures, amputation. Vous coupez les gens sans raison, vous coupez les gens sans raison. Donc tout ça, c'est parce que, tout simplement,
nous pas pour une situation pareille, catastrophe la venue, donc ça veut faire que le peuple à lui-même, il vient la guerre à lui-même, il pas comme ça pour le faire, donc on vient chercher aide, il y a des gens qui sont censés victimes. Et bien depuis, nous venons remarquer que ça lui-même a aggravé depuis, bon, on va faire politique, mais c'est pas l'obligé de faire parce que nous avons chance dans le pays à l'intérieur ça. Depuis août 2019, crise d'alimentaire est aggravée à cause des manifestations à répétition. Souvent, nous voyons en plus violence qu'il y a réclamé pour démission ex-président qui malheureusement lui-même qui passe à l'infinitif. Eh bien, avec souvent que nous avons toujours barricadé les zones, nous avons toujours comme ça brûlé caoutchouc, barré route là, avec beau bout de câble, tout bout là, beau caoutchouc, bloqué route, ça peut faire une difficulté. Comme si pour l'ambulance, si même capable de vaquer avec l'activité, comme si pour porter soin pour nous, et puis le médicament, tout, pas faire avec facilité, comme si le transport médicament, pas faire avec facilité. Vin gagner ça comme si vin gagner un manque comme si toute la qui est censée important pour la question santé, vu avec les manifestations qu'on fait la répétition, vous bloquez, et puis une question gaz qui toujours pas de problème, ça veut faire que le pays a lui-même des difficultés et situation socio-sanitaire à lui-même, l'a allé dans bas, c'est comme si l'a régulé de temps en temps. Et bien nous venons remarquer que avec toute bagage à l'eau, hausse de prix, lui-même dépasse environ 15% et valeur monnaie est effondrée. Selon les recherches, nous voyons que environ 60% de la population vit à moins de $2 par jour. Donc c'est salaire journalier et un citoyen haïtien. Donc si même si on ça malheureusement c'est pas placé dans le niveau, comme si tu as une étude supérieure, un médecin, donc il n'y a pas d'ingénieur, il n'y a pas d'avocat. Malheureusement, plus beau comme il touche par jour, c'est $2. Donc on va $2. Pour Miala, qui est environ 400 gouttes par jour. 400 gouttes, donc c'est pauvre 400 gouttes. Donc tout ça est même conditionné pour mettre comme si pour effondrer les situations socio-sanitaires à Haïti. Eh bien, qui ça qui vient passer? Selon une recherche qu'on fait, nous voyons que la population haïtienne, c'est une jeune population. Donc, c'est une population qui est vraiment jeune. Nous voyons que la population par tranche d'âge, environ la population haïtienne est élevée à environ, selon des recherches, 10,9 millions à 11,5 millions d'habitants. Donc, c'est une quantité ça qui gagne pour la population haïtienne. Mais cependant, la population ça repartit par tranche d'âge, en pourcentage, nous gagnons de 0 à 14 ans. Nous avons environ 32,1% de monde qui est âgé de 0 à 14 ans. Nous avons 32,1%. De 15 à 64 ans, il y a environ 62,6%. Et de 65 ans et plus, il y a seulement 5,3%. C'est-à-dire, Haïti, son pays qui a supposé comme si après un élan supérieur, parce que nous voyons son pays jeune. Son pays côté que tout le monde, notre âge qui peut s'élever, donc c'est le monde qui est capable de travailler. Mais cependant, vu avec genre mauvaise gestion en fait, ça veut faire que le pays à lui-même est toujours des difficultés. Eh bien, selon recherche, nous voyons que pour 11,5 millions d'habitants, ça que nous-mêmes, nous voyons que Haïti gagne actuellement, c'est seulement 19 195 prestataires de soins qui existent. Donc, on va comprendre. Il y a seulement 19 195 prestataires de soins pour environ 11,1 millions d'habitants. Donc, on va comprendre qui ça qui fait que la situation sanitaire à lui-même lui cause des problèmes. Et comment 19 195 prestataires de soins, c'est pas seul. Tout ça, c'est pas pour médecin seulement. Donc, on va parler de prestataires de soins, il inclut tout le monde qui fait partie santé. Donc, il y a environ 8202 personnels infirmiers, c'est-à-dire femmes qui apprennent infirmières, garçons qui apprennent sciences infirmières. Donc, il y a environ 8202. Et donc, il y a 3354 professionnels médicaux. Donc, on parle de 3354 professionnels médicaux, c'est médecins. Donc, moi-même, c'est médecin, malheureusement, pareil, c'est pas ça dit,
chiffre là est diminué. Donc moi-même, on va dire encore, et il y a un peu de médecin qui passe. Donc le fait étude ça lui-même, c'est une étude qui était faite en 2019, mais qu'on y a là, depuis 2019, nous avons un peu de médecin qui a perdu la vie, et il y a un peu de médecin malheureusement dans cette situation, pays est obligé de quitter le pays parce qu'il n'y a pas qu'à vivre avec question de sécurité dans le pays, donc ça veut faire que diminuer. Et pas oublier, médecin ça, quantité ça nous voilà, c'est partie médicale, il y a un médecin généraliste et il y a un médecin qui gagne une branche, c'est-à-dire une spécialité. Donc toute quantité ça, c'est nous voyons, c'est pour tout médecin en gros, pour 11 millions, 11,1 millions d'habitants. Donc nous sommes capables de comprendre que ça fait situation socio-sanitaire à Haïti lui-même, les gens aller comme si à la dérive. Et nous, pour aller plus loin, nous avons environ 3 972 personnels communautaires, c'est-à-dire monde, agents de santé, monde qui ont formé pendant quelques semaines pour avoir des notions de santé, juste pour y aller soins. Et nous avons seulement 219 sages-femmes. 219 sages-femmes. Ils ont une spécialité qui est vraiment importante, parce que parmi tout le monde qui fait, si pas de femme ça, ou bien un gynécologue, ou bien un obstétricien, ou bien un médecin qui a avisé, donc nous sommes capables de comprendre que la catastrophe ça a gagné, comme si la question de la vie. Et bien, qu'est-ce qui va passer? Pour santé maternelle, néonatale, pourvu que nous gagnons une carence en médecin, nous avons 40 personnels de santé, et femmes sages que nous avons supposé qu'il y ait en quantité, malheureusement, et selon recherche nous faisons, nous voyons qu'il y a seulement 219, et bien ça nous avons remarqué que la mortalité maternelle elle-même a augmenté. C'est-à-dire une femme enceinte, il y a un monde qui est enceinte en Haïti, l'heure que vous allez accoucher ou accouchement est en vie, donc c'est seulement en grâce. Ce n'est pas parce qu'il y a une disposition qui est faite, ce n'est pas parce qu'il y a comme si des conditions réunies, c'est juste par grâce. Parce que nous, tout simplement, pas gagner un monde personnel, mais il y a un monde malheureusement qui, malgré nous éduquer, ou plutôt de la caillou. Parce que la condition que vous allez sur l'hôpital, vous êtes obligé de la caillou pour ne pas aller à l'hôpital, et bien le conseil qu'on a couché la caillou, pour qu'il y ait un peu de complications, ça nous fait que maman malheureusement passe à l'infinitif, ou bien petite affaire, ou bien petite amour dans le passage, ou bien gagner comme si il y a un problème dans l'affaire, question fait Simon. Nous voyons que la mortalité maternelle a augmenté, et selon recherche, nous voyons que l'état de la nutrition lui-même l'a élevé, surtout notre Simon qui est moins de 5 ans. Nous voyons que Simon moins de 5 ans, ils ont vraiment malnutri. Simon Sayo, comme si niveau malnutrition est vraiment mal, tout simplement parce que pas de moyens, on a lui-même imaginons si on a fait $2 par jour et on a tout manger à monter, tout bagaille à monter, tout bagaille. Il ne pas faire cadeau en Haïti. Et malgré que comme si il y a une instance dans les world pour raconter tout bagaille, avant que on bagaille comme ça arrive, mon état de jeune et go bishop qui prend longtemps, il veut séparer la famille, ou bien il veut vendre, c'est-à-dire, elle a l'argent qui vient directement dans le monde qui mérite là. Donc ça veut dire qu'il y a un petit monde qui malnutri et disponibilité, malheureusement, l'eau qui c'est la vie, j'en comprends les plans à faire, l'eau qui c'est la vie, l'eau qui c'est la santé, malheureusement, disponibilité en eau potable, lui-même estimé à 52,3% pour tout le pays. Pour tout le pays d'Haïti net, c'est seulement 52,3%. Moun comme si il y a une possibilité qui est comme si capable de jouer avec facilité de potable. Donc on a parlé de mon ancien, on a dit que malheureusement, qui a une chance de faire une étude, malheureusement, les jeunes parents ont une possibilité pour débat, pour comme si qui ont un héritage pour eux, mais moun comme si qui n'a là où ils ont une famille, donc nous allons voir que mon salaire même, malheureusement, il ne va pas même jouer de l'eau potable pour vivre. Et pas oublier, après le janvier lui-même, il a quitté en pile bagaille, il a gardé toute activité, et même tout canal, sans se côté pour l'eau sortie, tout bagaille gardé. Longtemps, on n'est quand même pas dans ce point de l'eau, mais cependant, après le janvier, nous avons gagné. Ils ont choléra que ils ont porté là nous, avec choléra ça, toute l'eau infectée, toute la infectée, a essayé choléra, donc on a mouru,
mon a mouru pendant mon a mouru, médecin a mouru, personnel de santé a mouru, pas de possibilité comme si pour subvenir avec besoin de toute population. Donc tout ça va mettre ensemble, permettre que la situation socio-sanitaire à Haïti, lui-même, la descende à la baisse. Eh bien, parmi toutes pathologies, comme si Haïti lui-même qui fréquente dans le pays, c'est comme si toutefois il y a une quantité suffisante de médecins et personnel de santé, c'est pas dans le cas comme si résoudre avec facilité. Mais malheureusement, pas de quantité de médecins, malheureusement, pas de quantité de personnel de santé, malheureusement, pas de prestataires de soins suffisants pour toute population. Et puis, parmi les pathologies plus fréquentes, nous avons des diarrhées, comme si nous enregistrons des cas de diarrhée aiguë, des diarrhées chroniques, nous enregistrons des cas d'infection respiratoire aiguë, nous enregistrons des cas de malnutrition. Nous enregistrons des cas de IST. IST, c'est infection sexuellement transmissible, telle que SIDA, syphilis. Et nous enregistrons aussi des situations de tuberculose et nous enregistrons aussi des cas de malaria. Et parfois des cas de typhoïde. Donc, on va même relater ça veut dire que Haïti lui-même, vu avec une pathologie qui est censée faire comme le pays, c'est comme si des béabas pour médecin. Donc, en fait, c'est pas normal de venir dans les séjours paludistes, il est dans la tête, il connaît comment faire le traitement, c'est pas capable de faire avec facilité. Mais cependant, médecin lui-même, il connaît là, mais malheureusement, les médicaments ne sont pas disponibles. Côté de les médicaments ne sont pas disponibles. C'est-à-dire par un système de gestion qui est adéquat dans le pays. Quand ça vous remarquez, moi-même, pendant que Haïti, pendant que les chances de travail, on sentait que la flag. Le patronat de la flag, c'est un orphelinat. Malheureusement, il y a un petit monde, et puis, plus qu'on enregistre, c'est paludisme, ça a eu malaria. Donc, il y a un petit monde qui a malaria, mais cependant, on partage un médicament pour Bayo, et puis, c'est en fin d'année, l'on regarder comme s'il a fait inventaire pour essayer de boire chloroquine, d'essayer de boire primaquine, d'essayer de boire sirop et malakine qui expirent. C'est-à-dire, le monde qui t'a supposé dans place, ça, c'est pas au même qui dans place. Donc, c'est tout ça qui réunit ensemble, qui vient faire que Haïti lui-même, que situation sanitaire haïtienne lui-même lui est obligé d'aller à la dérive. Donc, c'est comme si le monde qui a géré tout ça n'est pas vraiment en place qu'il faut. Donc, c'est là que le mot vraiment pour exprimer. Eh bien, qui ça gagne? Organisation système de santé en Haïti est structurée sur 3 niveaux. Et le premier niveau, environ 795 structures de santé de premier échelon et 45 hôpitaux de référence pour tout le pays, pour tout Haïti, et au deuxième niveau, il y a un hôpital pour chaque département, et il y a un autre niveau, quand on a le troisième niveau avec l'hôpital pour capitale, qui est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Eh bien, tout ça, même, les conditionnés, les gars, pour tout le monde qui est dans le pays. Donc, si seulement nous avons gagné seulement si ressources, donc ça fait que nous sommes capables de comprendre comment la situation socio-sanitaire Haïti lui-même, il n'y a pas de moyen pour le faire. C'est aller à la dérive. Haïti disposait seulement, on dit, 30 lits. 30 lits. Ne pas de lits, c'est-à-dire qu'on est capable à l'hôpital pour jouer le côté hospitalisé. Pour jouer le côté souvent une maladie chronique, par exemple, une maladie qui demande pour médecin pendant 24 heures. Il y a seulement 30 lits qui sont disponibles selon les recherches qu'on fait. Donc, on va comprendre une population qui a environ 11,1 millions d'habitants et l'hôpital est seulement 30 lits disponibles pour prendre soin malade environ 24 heures et plus. Donc, si on a une maladie comme c'est capable d'aller plus que ça, donc tout autant il n'y a pas hospitalisé le monde, tout autant le monde qui est dans la place, on pas hospitaliser le monde cabane. Donc, vous comprenez que on va priver l'hôpital général, on va prendre dans tout le couloir, on va prendre dans toute la cour, malheureusement parce que tout simplement pas de cabane. Eh bien, Haïti lui-même est classé
en 7e position parmi 140 pays avec une égalité de revenus. C'est-à-dire, le revenu Haïti est vraiment minime. Haïti, même si dans les guides, elle a pris les bases, c'est pas là. Donc, il n'y a pas jamais arrivé à point fixé, il n'y a pas jamais arrivé à bon port. Donc, il y a toujours fait un route gauche. Donc, ça veut faire que la situation sanitaire haïtienne elle-même l'a déclarée. Eh bien, face à toute situation, donc, il faut gagner une solution. Donc, moi, c'est ça qui est réflexion à soi. Donc, il faut arriver à une solution. Alors, pendant la présentation, il y a plusieurs questions. Parce que moi, il y a un peu de lever. Alors, pas plus la possibilité pour me répondre à des questions, parce que moi, il y a un peu de lever. Moi, au fond, est-ce que si moi, je vais non. Donc, moi, il y a un peu de monde qui peut parler pour poser des questions. Monsieur, mes amis, alors, passez la parole, il n'y a pas de questions. Bon, c'est là que je vais aller là, parce que je n'ai pas de questions. Eh bien, comme recommandation, mes amis, comme recommandation pour parler avec cette situation, c'est nous avons besoin d'un renforcement de l'institution, système de soins étatiques. Donc, c'est un renforcement pour ta guerre. Premièrement, tu as donné une prise de conscience. Parce que tout le monde a une prise de conscience, comme si on n'avait pas qu'à résoudre. C'est comme si des cas où, moi-même, je n'ai pas parlé de situation pays, moi, que le bagage n'est pas bon, mais en regardant là, je vais me là, docteur Jean-Pierre, nous avons parlé de pays bien, nous avons parlé de tout problème qui est, et même les méthodes de ministre de santé. Ouais, comme le ministre de santé, malheureusement, tellement qu'il y a un entourage, comme si influencé. La difficile pour me travailler, la difficile comme si pour moi résoudre les problèmes haïtiens. Donc, moi-même, quand les premiers là, supposé son prise de conscience, dans chaque haïtien indistinctement. Ils ont prise de conscience morale. Et deuxièmement, c'est renforcement institutionnel du système de soins étatiques au centre de stratégie. Troisièmement, on a donné renforcement des activités de surveillance. Renforcement des activités de surveillance, c'est-à-dire l'homme bagaille, comme si vous gagnez une administration pour tout le monde a veillé, tout le monde a fait tout ça qui dépend de l'eau sur les cas, quel bagaille. Et puis, dernier bagaille qu'on a fait, renforcer l'activité que nous avons déjà, système de surveillance. Donc, activité de renforcement institutionnel, ils doivent conduire par des réseaux plus cohérents et plus efficaces. Donc, tout autant que vous jouez des mondes qui sont cohérents, des mondes qui sont efficaces en place, je pense que Haïti lui-même est capable de chance pour les situations socio-sanitaires là, qui prennent. Merci. Pas nous apprécier le docteur là.